Karine Tessandier nous a rejoint sur le plateau et quand on voit son visage, quand on voit son sourire, on a déjà envie de saliver. Parce que c'est le moment gourmand de Télématin. Eh bien oui, écoutez, noix de coco aujourd'hui, et ça vous aujourd'hui, plaît? une noix de coco. Il y en a une devant vous et Oui. vous allez nous proposer quoi? Des recettes, des choses formidables à faire avec... Déjà, quand on trouve ça sur les étals, on se dit mince, mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir en faire? Oui. Déjà, comment je l'ouvre? Comment on l'ouvre? Ça, c'est la première idée. Comment on l'ouvre? Tu as déjà ouvert une noix de coco? Jamais. Jamais. Bon, eh bien, Comment on l'ouvre sans se blesser? Parce que souvent, on la jette, Oui, ça en met partout, on essaie de prendre un couteau, ça rip, on peut se faire mal. C'est vrai que c'est Est-ce qu'il y a dangereux. une technique? C'est dangereux, c'est pas sans risque. Oui, il y a une technique. Il y a des choses quand même plus aisées. Vous voulez que je vous montre tout de suite la technique et puis Non, après, mais on en je discute? vous écoute parce que vous êtes là pour nous donner envie de manger, de cuisiner cette noix de coco. Eh bien déjà, cette noix de coco, elle est sèche, comme vous le voyez. Donc, il va falloir ici percer les petits yeux, un pour l'air, un pour l'eau, pour sortir l'eau de coco et pouvoir ensuite travailler la chair dans une recette. On les perce comment? Avec une perceuse? Eh bien, vous allez voir. Allez, on regarde les images, comme ça on en discute après. Pour s'occuper de cette noix de coco et ensuite pouvoir la cuisiner, vous aurez bien sûr besoin d'une noix de coco sèche. Il vous faudra également un chou. J'ai choisi des carottes colorées, de la ciboulette, un peu de maillot et puis un petit peu de fromage blanc ou de fromage à la grecque. Alors, nous y voilà. Vous savez ce que j'ai pris? Mon limonadier. Voilà, parce que j'avais que ça dans ma cuisine. Pour faire un premier trou pour que l'air puisse entrer. Le second, eh bien, on va faire sortir l'eau qu'il y a à l'intérieur de la coco. Et ensuite, avec le plat d'un couteau, le dos, vous faites tourner la coco dans votre main et vous donnez des coups tout autour, au centre, et ça s'ouvre tout seul. Voilà. Et vous ne vous blessez pas. Moi, je vois le Mais couteau, oui, je vois la c'est main en bien. dessous, c'est Oh, mais avec plaisir. Quand je peux rendre service, vous savez. Après, la chair, elle va se décoller. Vous glissez votre lame de couteau entre la chair et l'écorce, finalement. Et ensuite, vous pouvez éplucher cette partie sombre qui reste. Vous pouvez la manger aussi. Moi, je la mange personnellement. Mais enfin, vous pouvez l'éplucher avec un économe. Et ensuite, c'est la râpe. On râpe tout. On râpe la coco fraîche. On va la mélanger avec un petit chou blanc, avec des carottes. Alors, moi, j'ai pris des carottes colorées. Vous pouvez prendre une carotte classique, basique. On met un petit peu de ciboulette si on le souhaite. Et pour l'assaisonnement, une cuillère de mayonnaise, une cuillère de fromage grec, de fromage blanc, de yaourt un peu onctueux en tout cas. Vous mélangez le tout et vous n'avez plus qu'à vous servir de la coco qui a été vidée comme d'un petit bol, comme d'un récipient. Et voilà, rien ne se perd. Oui, tout se transforme en cuisine. Ça a l'air très frais, ça a l'air très bon. Ah oui, à servir bien frais. Ça, c'est magnifique parce qu'on a l'onctuosité de la sauce. Ça croustille, enfin, c'est assez, je veux dire, croquant sous la dent, tous ces légumes crus comme ça, gorgés de vitamines. Et c'est vrai que la coco fraîche, c'est bon pour la santé parce que c'est riche en magnésium, en potassium. Ça permet de lutter aussi contre l'hypertension. Ici, on a de la coco sèche, mais c'est quand même aussi très bon pour la santé. L'eau de coco qu'il y a à l'intérieur. C'est qui à l'intérieur? Alors, elle est plus chargée de vertus, de bonnes choses à la santé lorsque la coco est fraîche. Mais ici, vous pouvez vous en servir. L'eau de coco. Ça constipe. Je sais pas, j'ai pas. entendu que ça constipait. Ah d'accord. Alors là, j'ai pas de retour. Pour vous dire la là-dessus. vérité, j'ai vu un film qui était Seul au monde, qui s'appelait Seul au monde, où Tom Hanks buvait de la coco, il avait que ça sur l'île, et il était constipé tout le temps. D'accord. Donc je me demandais si c'était vrai. Bon écoute, Tom, si tu nous regardes, passe-nous un petit coup de fil. À vous, Anissé, regardez ce que vous avez devant vous. Alors j'ai une coco. Voilà. Alors à vous, je vous ai pris un marteau ou un couteau, faites ce que vous voulez. Donc qu'est-ce que je fais? Je la fais tourner dans ma main, c'est ça? Et je tape dessus. Et c'est ça. Et ça marche. Ah bah voilà, c'était Ça la explose. surprise du chef. Voilà, ça a bien Exactement. marché là. Bon, j'ai un petit chiffon, Voilà, ça c'est elle l'avantage. est ouverte. Hein, vous allez maintenant pouvoir gratter Et je ne la me suis pas noix. blessé. C'est pour ça que c'est... Et oui, c'est explosif, n'est-ce pas, cette chronique? Exactement. Alors justement, la coco, vous avez insisté sur la coco fraîche, Oui. parce qu'il existe d'autres cocos. Oui, celle-ci est sèche, vous le voyez, elle a une enveloppe qui est brune. La coco fraîche, elle est toute verte, en fait. Et parfois, vous pouvez la trouver ouverte avec une paille plantée à l'intérieur. Et là, vous buvez l'eau de coco, et qui est très, très riche. Ici, vous pouvez vous en servir sent pour... rien, hein. Non, c'est vrai, ça sent rien. Ça sent rien. Il faut croquer dans la chair pour On a droit à avoir un cette- superbe replay de l'explosion Ah, de waouh. la coco par Alice Mbida. Alors, vous avez un coup de marteau, mon cher Anissé. Attention, paf. Alors justement, tiens, revenons sur le liquide à l'intérieur. Oui. Quand vous choisissez sur les étals votre noix de coco, à l'oreille, il faut que vous entendiez l'eau à l'intérieur. C'est-à-dire Qui quand va- on entend un peu comme la mer, ça veut dire que c'est bon, mais qu'est-ce qu'on pourrait ne pas entendre? Si c'est vide, si ça vous sonne creux n'entendez vide. rien. Si
eh bien, il y a de l'eau à l'intérieur, c'est que la coco est bonne à être consommée. Elle peut être conservée pendant quelques mois comme ça, hein, vraiment. Par contre, une fois qu'elle est ouverte, là, c'est quelques jours au frais. Voilà, oui, vraiment, là, on la consomme tout de suite. Et puis, vous décollez comme ça la chair, vous croquez dedans, même si vous n'allez pas jusqu'à la recette, croquez comme ça dans cette chair de noix de coco en plein été, bien fraîche, c'est vraiment un régal, vraiment. En plus, c'est bon pour la santé. Mais Merci oui, absolument. beaucoup, Karine Avec plaisir. Tessandi.